Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne pour recevoir la guidance intuitive qu'il m'est accordé de vous transmettre à travers le tarot de Marseille, mais pas seulement, à travers aussi ce que j'entends du ciel. Donc je vais revenir sur deux choses. La première, il m'a été demandé ce que l'on devait faire après ce rituel de la pleine lune et notre pièce de 1 €. Et bien vous rentrez le bol ou la coquille Saint-Jacques encore imbibée d'eau à votre domicile. Vous retirez la pièce, vous l'épongez avec un linge ou une serviette et vous pouvez mettre cette pièce dans votre porte-monnaie sans la dépenser, et à chaque pleine lune, eh bien c'est le même rituel avec la même pièce, pourquoi pas. Alors on ne met pas de billets, hein, je ne vais pas préciser, mais ça me semblait évident. Vous pouvez même mettre en dessous d'une pièce de 1 €, ça n'a pas vraiment d'incidence. Je voudrais aussi revenir sur mon rôle de passeuse d'âme, puisque je le rappelle, c'est le rôle principal. Depuis mon enfance, je vois, j'entends, je sens même olfactivement. Je reçois des messages que je vous transmets avec parfois des détails lorsque l'on demande par sécurité pour avoir pleinement confiance, hein, c'est moi qui le demande, que ces détails puissent vous être communiqués. Donc, eh bien, la prise de rendez-vous, c'est ce qui m'a été demandé par mail, se passe par mail ou directement depuis mon site, surtout lorsque je suis ou en vacances. Je ne peux pas vous répondre de suite. Je suis à ce que je fais, à ce que je vis, à ce que je vibre, donc dans la joie et le plaisir. Par conséquent, si vous me laissiez un message par mail, eh bien, j'y répondrai bien volontiers. Après, je ne peux pas rester à vous écrire longuement. Vous le comprendrez, ceci se passant davantage en séance privée. Voilà, nous allons continuer avec le tarot de Marseille d'Émilie Porte pour voir un petit peu cette puissance symbolique des lames, des arcanes. Et aujourd'hui, 4 autres cartes, dont un arcane, c'est celui qui ne porte pas de nom. C'est l'arcane 13, l'arcane sans nom. On voit un squelette de couleur chair qui représente la matérialité, ce monde terrestre. C'est une fin, c'est la faucheuse. En dessous, il y a 2 têtes, dont une couronnée, qui signifie que devant la mort, nous sommes égaux. C'est un petit rappel, hein, on n'a jamais vu un corbillard, une malle au trésor suivre un corbillard, comme on dit. Donc c'est une carte qui peut sembler exprimer la fin, la libération d'une situation, quelque chose qui doit mourir et par conséquent qui fait renaître quelque chose, puisqu'on voit que sur une terre noire, donc fertile, il y a des jeunes pousses. C'est toujours pour une fin de cycle, par exemple, une rupture, un deuil, c'est toujours pour aller vers la libération, un soulagement, une lucidité plus grande. Ça exprime aussi une transformation, voire une métamorphose. Ce peut être aussi de l'ordre de l'initiation. Vous commencez quelque chose avec une autre lucidité, une autre expérience, très certainement une prise de conscience. C'est une réorientation radicale. Ce peut être aussi un héritage. Alors on n'hérite pas simplement dans le sens du legs de biens matériels. On peut hériter de dons. On peut voir à un moment donné de sa vie terrestre que nos dons s'amplifient. Il y a parfois des médiums dès l'enfance, donc dès la naissance, et puis d'autres qui ont vécu notamment des épreuves et qui se sont rendus compte de leur potentiel à ce moment-là. Lorsque cette carte est à l'envers,
Qu'est-ce qu'elle exprime? Eh bien, elle va exprimer la perte, la séparation. Ce peut être également un licenciement dans une vie professionnelle. C'est un échec. Il y a des angoisses, de l'intransigeance aussi. Il y a cet ordre de la radicalité, de la fatalité. C'est une coupure, quoi qu'il en soit, une coupure avec peut-être le monde extérieur, un danger et un deuil à faire de ce qui n'est plus. La deuxième carte aujourd'hui, c'est la tempérance, c'est-à-dire la modération. C'est la carte numéro 14 qui nous parle avec eh bien, cette jeune femme qui est comme un ange puisqu'elle est ailée. Ses cheveux sont violets, ce qui nous parle de transformation, mais aussi de lien avec le céleste, le monde spirituel, l'équilibre, la modération en tout point. Elle est en train de transvaser d'un vase à l'autre, donc on va nous parler de fluidité. On voit aussi les jeunes pousses ici. C'est une femme qui est dans l'équilibre. Elle est solaire. Ce peut être votre ange gardien, ce peut être vous dans un tirage. On va nous parler donc d'échanges harmonieux, donc d'harmonie, d'équilibre, d'amitié, de conciliation, de diplomatie, d'équilibre en tout point. On me dit d'insister, de détente, d'espoir, de protection, de régénération, de guérison également, de communication fluide, donc de la fluidité, mais aussi de la créativité. Lorsqu'elle se trouve à l'envers, on va nous parler de blocage, de discorde, d'incommunicabilité en fait, de rétention d'informations, pourquoi pas, d'incompréhension en tout cas, voire même physiquement d'une mollesse, d'un lymphatisme, d'une passivité, d'une paresse et de stérilité. Les choses n'avancent pas comme on le souhaiterait, on ne trouve pas d'issue. La troisième carte, c'est la carte du diable. C'est un personnage androgyne, 15e carte. Il est ailé, mais avec les ailes d'une chauve-souris. Cela veut dire que on nous parle du monde de la nuit. Il a à ses pieds 2 diablotins qui sont asservis. Donc on va nous parler, lorsqu'elle est à l'endroit, eh bien de pouvoir, de grande énergie, de domination. Il est assez menaçant, ce personnage androgyne. Il est audacieux, déterminé, rusé. Il a beaucoup d'ambition. Il apporte du sens concret à tout ce qu'il fait. Il y a une réussite matérielle qui est visée. Il s'attend à de la rentabilité. C'est aussi la carte de la passion, des pulsions, de la sexualité, du magnétisme et bien sûr de l'occultisme. À l'envers, on va nous parler de manœuvres, de manipulation, d'immoralité, voire même d'envoûtement, d'asservissement, d'avidité, de perversion, d'orgueil, d'égoïsme, de dureté, d'esprit de vengeance, de cynisme et d'inhumanité. La dernière carte, c'est la Maison Dieu ou la Tour, la carte 16. Voilà cette tour qui est par le ciel, par la foudre, ce peut être une foudre karmique. Eh bien,
elle est en train de se détruire par le haut, c'est-à-dire que c'est le monde céleste qui fait passer des épreuves parce que nous n'avons pas vu les signes qui étaient pourtant flagrants devant nous, alors que nous demandions un changement dans nos vies. On voit les deux personnages qui sont poussés à terre dans une position inconfortable. Ça veut dire que là, c'est le ciel. C'est le ciel qui décide et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Lorsqu'une fin doit arriver, le ciel a tendance à s'en mêler. C'est ce que l'on appelle la foudre céleste, la foudre karmique. C'est peut-être aussi un coup de foudre dans votre tirage, quelque chose qui vient brutalement vers vous, sans que vous ne l'ayez pensé, ni même souhaité peut-être. Ça vous est tombé dessus. Alors, lorsqu'elle se présente ainsi à l'endroit, on va nous parler d'une explosion libératrice, d'un bouleversement positif, d'un jaillissement, d'une illumination. Ce coup de foudre qui arrive à remettre toute votre vie parfois en question. Quoi qu'il en soit, c'est une révélation, une prise de conscience, voire même parfois une exubérance. À l'envers, on va nous parler d'écroulement, d'accidents, de chutes, de désillusions. Tout ce que vous pensiez comme étant acquis, qui ne l'était pas, qu'il était simplement dans votre esprit, dans votre volonté de possession peut-être, de posséder, d'avoir le contrôle sur une situation. On va vous parler également de crise brutale, de colère, de mégalomanie, d'expulsion, de foudroiement, d'électrocution. Il y a un consultant qui est venu pour une consultation il y a peu. Et puisque je vois et que j'ai des flashs, je reçois des flashs, je lui ai parlé d'électrocution. Et en effet, dans sa famille, il y avait quelqu'un que je voyais très clairement qui avait été foudroyé, électrocuté. Ça nous parle également de cassure et de traumatisme. Voilà. Vous avez été nombreux par mail à me poser des questions. Donc je ferai peut-être une question-réponse dans peu de temps. Vous êtes nombreux en fait à vous retrouver finalement dans ces 4 cas de figure où, sans que vous ne l'ayez véritablement souhaité, vous êtes arrivé à une fin de cycle. Les énergies sont très fortes, surtout aux approches d'une pleine lune. Alors bien sûr, il y a des personnes qui seront plus ou moins sensibles et il y a aussi des personnes, et je me rends compte de plus en plus, qui n'ont pas de prise de conscience, qui sont dans un état, alors végétatif, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais c'est pour vous montrer la différence entre quelqu'un qui est éveillé ou qui s'éveille peu à peu, notamment à la spiritualité, qui est toujours un plus et jamais un moins, comme je me plais à le rappeler. Et puis il y a ceux qui sont endormis. Et vous, vous êtes là à côté, vous aimeriez tellement que ces personnes se réveillent, s'éveillent. Une fois de plus, on ne peut pas forcer ces personnes-là, on ne peut que les accompagner, que les guider. Elles ont toujours leur libre arbitre. C'est juste, c'est modéré, c'est tempéré. Peut-être qu'un jour, elles vont réaliser. Et c'est souvent dans la perte, c'est la raison pour laquelle je vous explique cela.
L'humain est fait ainsi. C'est dans la perte de quelqu'un, dans la perte d'une situation plus ou moins confortable, que l'on prend conscience de la valeur des êtres d'une part et de la valeur des choses. Lorsque vous avez la gentillesse de vouloir expliquer par vos connaissances ou par votre savoir, différent aussi, une différence à faire entre les deux, que vous voulez amener une personne à réfléchir autrement pour son bien, parce que vous en êtes bien sûr persuadé puisque vous avez fait du chemin. Ça a ses limites, j'en ai parlé la fois précédente. Et je dirais même que ce n'est pas souhaitable parce qu'il peut y avoir des coups célestes nécessaires à son évolution ou à leur évolution quand il n'y a personne autour de vous. Parfois dans une famille, eh bien, on peut être, même si on a la dernière place dans une fratrie, on peut être un peu l'ange gardien dans une fratrie, dans une famille, ou alors dans un travail. On peut être le leadership, le meneur, la meneuse. Vous faites avec qui vous êtes, mais je le répète, acceptez que cela ait une limite. Acceptez que l'autre n'en soit pas au même niveau que vous. Ce n'est pas un qui est mieux et l'autre qui est moins bien. C'est juste qu'il y a des personnes qui vont dormir toute leur vie. Et c'est la raison pour laquelle, quand on en parle en consultation, et que vous me demandez est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'elle pense à moi, est-ce qu'elle en est là, eh bien non, non, pas encore. Alors peut-être que le ciel, si vous êtes destiné à avoir cette profession, cette relation, peut-être que le ciel va vous donner un coup de pouce, surtout si vous le demandez, mais peut-être que ça n'arrivera pas, que vous resterez toujours dans la même profession parce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout d'une réflexion, que vous n'avez pas creusé au fond de vous, que vous vous êtes contenté. Et dans une relation, c'est pareil, il y a des personnes, des fois j'entends et je pense que ce n'est pas tout à fait juste, dans un couple, il y a toujours quelqu'un qui aime plus que l'autre. Je ne crois pas. Je crois que parfois, selon sa conception du couple ou de l'amour, de ce fort sentiment, avec des hautes vibrations, eh bien on ne le pense pas sur une même échelle. Et donc il y a peut-être une personne dans ce duo qui va se sacrifier ou qui va se contenter parce que ça l'arrange, parce que peut-être qu'il y a des biens matériels, que cette personne est très matérialiste, ou qu'elle a peur de manquer, ou qu'elle s'est faite toute seule, comme l'on dit populairement, et que ça la mettrait en danger, en insécurité totale, de faire d'autres choix que ce qu'elle a fait jusqu'alors avec eh bien, ses conceptions, ses expériences, ou une expérience parentale. Acceptez. Et toujours pareil, allez, tournez-vous vers des personnes qui en sont au même niveau ou à peu près que vous. Parce que sinon, vous allez passer votre vie à ne pas vous comprendre et surtout à vous reprocher des choses. Me vient une légende Sioux. Un couple d'amoureux qui allait se marier. Ils vont voir le chaman pour obtenir des conseils, pour que leur mariage perdure dans le temps et qu'il dépasse même le monde visible et qu'il soit très très fort. Et le chaman les défie leur courage, leur force, leur désir, que cela soit ainsi, et leur propose à chacun, d'une manière individuelle, d'aller chasser un aigle. Alors la jeune femme part en premier et elle rapporte cet aigle. Le jeune homme, aussi fort et courageux, aussi brave qu'elle, va
en haut d'une montagne et revient avec un aigle. Ils reviennent vers ce chaman en demandant quelle est la seconde étape. Il leur dit, après avoir fumé sa pipe, vous allez attacher les pattes, les serres, et attacher ces deux aigles ensemble. Puis, vous leur permettrez de s'envoler. Ils s'exécutent. Les deux aigles, ne pouvant pas voler, puisqu'ils étaient tiraillés l'un l'autre, ont commencé à se donner des coups de bec. Mortel. Une bagarre entre deux aigles. La moralité, c'est que le chaman leur explique, vous avez ici l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Vous attachez l'un à l'autre. Soyez libres dans votre individualité de façon à ce que chacun puisse vivre des aventures chaque jour de sa vie. Qu'il puisse les partager. Donc il y a une dimension parallèle et il y a aussi une dimension individuelle. Je trouve cette histoire très belle. Il y a aussi celle du sage au bord d'une rivière qui se promène, les bras dans le dos, et qui, en regardant la rivière, voit un homme qui semble se noyer. Ni une ni deux, il plonge et il ramène cet homme au bord de la rive. Cet homme le salue, le remercie vivement et lui dit « Ô maître, que puis-je faire pour te remercier ?» Le sage lui dit « Apprends juste à nager. » Quelque temps après, le même sage, le même homme. Le sage se promène et voit ce même homme en train de remuer les bras en plein milieu de la rivière. C'est un torrent. Il réfléchit, tourne son regard vers le ciel et plonge. Il ramène cet homme au bord de la rive. « Maître, grand maître, que puis-je faire pour te remercier ?» Le sage lui répète « Apprends juste à nager. » Et la troisième fois, et la quatrième fois, et la cinquième fois, jusqu'au jour où, cette scène se produisant sans cesse, le sage a continué à se promener au bord de la rivière et a laissé l'homme se noyer. Parce que tant que l'on ne comprend pas, tant que les choses ne viennent pas à nous, tant qu'on n'a pas cette prise de conscience, tant que l'on se sent victime des éléments, que l'on ne se prend pas en main, que l'on ne décide pas soi-même de changer les choses. Et avant cela, c'est quoi la prise de conscience? C'est réaliser qu'on a pu se tromper de chemin, réaliser que l'on mérite de vivre de meilleures choses dans sa vie, réaliser que dans cette relation amicale, nos chemins se décroisent parce qu'il y a finalement une évolution pour l'un et l'autre qui est différente et qui va nous éloigner. Donc là, on n'a plus qu'à remercier le ciel en disant « mais je te remercie, je remercie tous ceux qui m'accompagnent dans ce monde invisible parce que ça m'a permis de comprendre, de réaliser, de vivre ces expériences, de vivre cette amitié, de vivre cette relation amoureuse qui s'est terminée. » Parce que, une fois de plus, quand on n'a plus rien à apprendre de l'autre, les chemins se décroisent. Sinon, ça veut dire que vous qui savez, sur un plan, sur un domaine précis, eh bien vous allez rencontrer ce que l'on appelle les vampires énergétiques qui vont profiter de votre connaissance et de votre savoir, si vous ne mettez pas une limite. Elles vont venir se brancher comme une prise à cette lumière, à cette intensité,
Parce qu'elles vont rêver d'avoir votre vie, elles vont rêver de penser comme vous, peut-être, parce qu'elles sont si malheureuses dans leur quotidien. Mais ce n'est pas juste. Si elles veulent, d'où l'impossibilité de rester dans l'envie, dans la jalousie, dans la convoitise, si elles veulent être sur ce modèle-là, il est primordial qu'elles prennent conscience que déjà ce qu'elles vivent ne leur convient pas, pour pouvoir le modifier, le transformer, et ce, dans n'importe quel domaine, et ce, dans n'importe quelle, on va dire, horloge, c'est-à-dire qu'on peut réaliser à 80 ans qu'on est passé à côté de sa vie. On peut réaliser très tôt, par les expériences des uns et des autres dont on s'est nourri, que ce n'est pas forcément le chemin que l'on a envie de prendre. Nous ne sommes pas égaux à ce niveau-là, et je conseille souvent, en effet, d'être dans cette modération, dans cette tempérance, dans cet équilibre, c'est-à-dire que quelqu'un qui est passionné, qui se trouve face à quelqu'un qui ne l'est pas, qui est monotone, qui est un petit peu, oui, lymphatique, pourquoi pas, sans aucun jugement, vous n'allez pas faire bon ménage parce que vous allez tirer, vous allez porter, vous allez avoir le palpitant comme ça, et puis en face, boum, le tiède. Je crois qu'on peut accepter le chaud, le froid, mais le tiède, il est le middle, le milieu de quelque chose où, bon, pas plus que ça, non, c'est pas, voilà, vous sentez que les vibrations ne sont pas à la même fréquence que les vôtres. Et ça va loin parce que ça va aussi dans nos rencontres, jusqu'à se dire, mais si je ne reçois pas, même si on ne donne pas dans l'attente de recevoir, certes, l'altruisme, la générosité, la bonté d'âme, la gentillesse, la sensibilité, mais en aucun cas la faiblesse, parce qu'il y a des personnes qui confondent gentillesse et faiblesse, la douceur, et la fermeté, c'est-à-dire le positionnement juste. Arriver à vous positionner, arriver à dire, tu peux penser ce que tu veux, mais si j'entends cela et que ça me choque, que ça me heurte, que je me dis, mais il est nécessaire que je rectifie. C'est la raison pour laquelle je vous conseille, je vous invite à aller vers les personnes qui vous tendent les bras, vers les situations qui sont des situations heureuses. Sinon, vous allez être, en effet, vampirisé constamment. Et vous allez vous sentir, à force, fatigué, voire épuisé, voire tomber dans un burn-out. Tandis que la personne, eh bien, elle va se requinquer, ça lui permettra de vivre mieux son quotidien, surtout de ne rien changer, d'ailleurs, puisqu'elle s'est ressourcée dans un ailleurs. Après, ce sont des choix. Pour moi, dans ma lecture, il n'y a pas de victime. Il n'y a que des personnes qui prennent leurs responsabilités ou pas. Il n'y a pas de sauveur. Il y a des guides qui connaissent justement les limites que je suis en train de vous décrire. Donc elles ne cherchent pas à sauver, elles ne cherchent pas à être irremplaçables, elles ne cherchent pas à faire comprendre quelque chose à quelqu'un si il ou elle n'en est pas à ce stade. Et il n'y a pas de bourreau parce que le bourreau, si il est à l'autre bout du fil, du foulard, bref, du lien, le bourreau, la victime, le bourreau, la victime. Si la victime lâche, elle n'est plus victime, elle prend sa responsabilité de lâcher prise. Le bourreau va choisir une autre proie, ça le concerne, ça lui appartient. Ne prenez dans votre bagage, à mon sens, que ce qui vous appartient. Vous n'êtes pas responsable de l'incompréhension des autres, vous n'êtes pas responsable des choix qu'ils font dans leur vie. Et c'est vrai que c'est difficile à entendre et encore plus à accepter parce qu'on veut toujours le bien-être des personnes qui nous entourent, le bien-être de nos collègues au travail, le bien-être dans une activité que l'on choisit. Et là, c'est pareil. Je crois que où on travaille, où on œuvre, quand on travaille, ça fait penser presque à trimer, à devoir passer des heures pour...
je mérite l'opulence, je mérite l'abondance, je mérite de travailler moins et de gagner plus. Donc j'œuvre, je mets des choses en place, je me reconnecte à ma créativité. Quand on parle de l'enfant intérieur, c'est aussi cette force que l'on a, cette lumière au fond de soi. Elle est là pour vous. Après, elle peut baliser les chemins avec, je dis bien, des limites que vous trouvez peu à peu. Vous rectifiez, vous tempérez, vous modérez, vous essayez d'équilibrer vos pulsions, vos émotions. Vous coupez des situations qui n'ont plus lieu d'être. Vous coupez aussi avec ces personnes qui vous envahissent, parce que je sais à quel point ça peut être troublant, puisque vous m'en faites part régulièrement. Je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Cette personne m'obsède. Faites en sorte de toujours aller vers des énergies équivalentes aux vôtres. Si vous travaillez votre fréquence vibratoire, notamment donc pour l'augmenter, ce n'est pas pour vous laisser bouffer par un tiers. Sachez faire toutes ces différences-là. Allez vers la joie, si vous êtes quelqu'un de joyeux. Allez vers l'amour, si vous avez envie d'accueillir l'amour et pas simplement de le donner. Soyez dans cet équilibre. Arrêtez de vous accrocher à des situations polluantes, à des êtres qui ne vous regardent pas parce qu'ils ne sont pas dans la capacité de le faire. C'est pas... J'entends le mot rejet, j'entends le mot refus, j'entends tout ça. J'ai essayé d'en parler la fois précédente parce que c'était déjà flagrant dans les séances. Ne vous accrochez pas à quelque chose ou à quelqu'un. Ne soyez pas non plus dans l'attente si les choses doivent se faire ou se défaire. Ça appartient au ciel, ça appartient à cette tour. Vous pouvez passer votre vie à chercher, à être dans la quête de. Faites-le pour vous. Allez vers ce qui vous semble être le plus lumineux. Visez haut. Donnez-vous les moyens d'atteindre le sommet. Ne regardez pas si l'autre a atteint ce sommet. Ou alors inspirez-vous. Inspirez-vous de ce qu'il a mis en place. Inspirez-vous de sa créativité lorsqu'elle a créé des choses, de belles choses dans sa vie. N'enviez pas, ne soyez pas jaloux. Acceptez aussi de perdre vos illusions. C'est important parce que ça va vous amener à vivre autre chose de plus adapté à la dimension de votre être. Voilà, je vous remercie de lever les pouces, de partager ces vidéos et je vous dis à bientôt.